Aujourd'hui, on est au parc des Séchutes à Saint-Zénon et on rencontre Linda Monpetit, la nutritionniste totalement légumes, cofondatrice de Sanakido. Aujourd'hui, je suis avec Linda Monpetit, la nutritionniste complètement légumes. Nutritionniste depuis combien de temps? Je compte plus les années. Ça fait quoi? 26 ans? Ça fait longtemps. 26 ans, plein de projets, plein d'expériences, plein de choses qui se passent avec Linda. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours de nutritionniste. Donc, d'où tu es partie, où tu es rendue? Parcours atypique, je te dirais. J'ai fini l'université sur le tard, dans mon cas. Et puis, j'ai d'abord travaillé dans une boîte, une agence de communication marketing, donc en relations publiques, en marketing alimentaire à l'époque. J'ai fait ça pendant 5 ans, jusqu'à la naissance de mes jumeaux. Je suis retournée pour 1 an et agence étant ce que c'est. Oui. Donc, tu sais jamais à quelle heure tu finis. Avec 2 jeunes bébés de moins d'1 an, ça ne fonctionnait pas. Vendu la maison de Montréal, on a déménagé dans les belles Laurentides et je suis partie à mon compte. Et puis, j'ai eu un 3e bébé, un 4e bébé. Et puis, j'ai décidé de retourner en clinique, mais j'ai gardé toujours des projets en parallèle de rédaction, de relations publiques et de communication. De communication parce que tu as une collaboration avec Métro. Oui, ça fait depuis 8 ans presque que je travaille avec Métro pour tout ce qui est marketing santé. Donc, les projets en magasin, en circulaire, tout ce qui est communication par rapport à la nutrition, je suis impliquée. Soit de l'avant, on me voit parfois, ou encore en arrière, on me contacte, « Hey, Linda, peux-tu nous valider tel truc? On a besoin d'infos sur tel sujet. » Donc, ou encore sur les programmes d'affichage santé en magasin. Wow! Fait qu'un gros partenaire, une belle collaboration. Oui, un beau partenariat. Puis, je suis particulièrement fière parce que c'est un supermarché dont le siège social est au Québec. Oui! Et c'est encore, oui, c'est ça, ici. Vraiment une belle compagnie, une belle équipe. Génial. Tu es auteur aussi. Ben oui. Tu as écrit des livres. Oui! Qu'est-ce que tu as écrit? Il y en a 3? J'ai 3 livres. Donc, La nutrition pour les nuls qui fait partie de la série pour les nuls, donc l'édition québécoise qui est sortie il y a quelques années. Ensuite, j'ai écrit, parce que j'ai vraiment une nutritionniste totalement légumes, donc officiellement, mon dada, c'est les végétaux. Donc, j'ai écrit le livre 21 jours de menu végétalien. Donc, pour apprendre à végétaliser le menu ou aller chercher les protéines, le fer, le calcium, etc. Et mon plus récent, c'est Végé gourmand parce que je suis une gourmande dans l'âme et je voulais emmener ça un petit peu plus loin. Donc, ça reste que la nutrition, l'aspect santé est toujours présent, mais j'avais goût d'avoir du plaisir. Donc, je te donne un exemple, j'ai fait du sétan bourguignon, donc une bouteille de vin au complet dans ma recette. Donc, le but, c'est d'avoir aussi du plaisir à manger. Le plaisir dans les végétaux. Et on l'aura compris, hein, notre totalement légumes, alimentation à base de végétaux. On va parler de végétarisme et de végétalisme aujourd'hui. Mm-hmm. Les livres, on peut se les procurer où? C'est pour ceux qui nous écoutent. Écoute, souvent, 21 jours de menu végétalien, on trouve même dans les pharmacies. Mais le plus facile, on peut les commander en ligne sur la maison d'édition Modus, le groupe Modus. On peut les commander là. Et puis, c'est ce qui est le plus facile là, en temps de COVID. Tout le monde s'est procuré les livres pas mal tous en ligne. Oui, exactement. Fait qu'on va vous inviter à aller regarder ça si vous avez envie de vous plonger dans l'alimentation à base de végétaux. Alors, on a parlé de ton expérience avec Métro, ta belle collaboration d'un partenaire québécois, du fait que tu es auteur, tu as réalisé plein de choses, tu as travaillé en clinique, aussi en communication, donc partager l'information, c'est important. Mm-hmm. Et là, tu as un tout nouveau projet et c'est ce projet-là aujourd'hui qu'on veut vraiment que tu nous parles parce que ça change la façon de faire les choses. Ah, totalement. Une façon, je dirais, ça vient joindre vraiment ma vision que j'ai depuis toujours de la santé. Et c'est je dirais, un beau cadeau de mon parcours de vie qui m'est arrivé comme ça, en pleine pandémie. J'ai 2 associés, 2 médecins généralistes qui se sont formés en lifestyle medicine ou médecine par le mode de vie, qui est une spécialité médicale en pleine expansion partout dans le monde. Donc, c'est pas
C'est pas quelque chose d'inventé, ça prend une formation qui est quand même longue aux États-Unis et qui consiste à prévenir, traiter, même renverser à peu près 80 des maladies chroniques. On parle de diabète, cancer, maladies cardiovasculaires. Donc, on vient de partir d'une compagnie qui s'appelle Sanakido et qui met de l'avant justement la médecine par le mode de vie. Alors, je vous redis le nom, Sanakido. Vous allez pouvoir aller visiter parce qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent avec Sanakido, mais je veux vraiment revenir sur un mode de vie où la médecine par le mode de vie, ça existe. Donc, je pense qu'on est dans l'ère du temps où le mode de vie sain est une chose que les gens sont de plus en plus conscientisés. Mais encore, il y a de l'information à gauche, à droite. Est-ce que tu dirais qu'au niveau de la médecine traditionnelle, on a encore du chemin à faire? La médecine traditionnelle est très, très bonne pour les problèmes aigus. Oui. Donc, pour traiter une blessure, un problème de santé aigu qui a besoin d'être traité là maintenant. Mais quand on parle de maladies chroniques, comme je mentionnais, le cholestérol, le diabète, c'est lié au mode de vie. Donc, il faut s'en occuper de façon chronique. Et là, la médecine traditionnelle est un petit peu moins efficace. Médecine par le mode de vie va aller traiter la source de la problématique, pas le symptôme de la problématique. Et ça fait en sorte que la personne doit être responsable parce que la personne qui applique le traitement, c'est pas le pharmacien, c'est pas le médecin, c'est le client ou le patient qui doit appliquer le traitement. Exactement. Donc, j'ose imaginer qu'il y a toute une approche aussi pour la personne qui est atteinte, qui souffre d'une maladie chronique, qui doit cette prise en main-là. Puis, est-ce que les médecins sont formés pour les accompagner dans cette prise en charge? Les médecins, ici au Québec, ne sont pas encore formés en médecine par le mode de vie, mais c'est une spécialité médicale qui est en voie d'expansion. Aux États-Unis, maintenant, les médecins en formation peuvent aller se former aussi en médecine par le mode de vie. Au Québec, je crois qu'ils sont 3 et j'ai le plaisir de travailler avec 2 d'entre eux. Ah, génial! Est-ce qu'on peut les nommer? Ben oui! Mes partenaires, je les aime tellement. Docteur Marie-Noëlle Laure et docteur Simon Faneuf. Alors, on les salue ce matin. Vous avez récemment aussi fait un congrès pour former les médecins du Québec ou pour au moins conscientiser à cela? Tout à fait. On a fait, c'est dans la région de Gaspé, donc mais en virtuel. Des médecins et d'autres professionnels de la santé aussi qui étaient curieux de savoir ce que c'était que la médecine par le mode de vie, comment est-ce qu'on traitait, et surtout de connaître les données probantes parce que c'est basé sur des données probantes, donc des études scientifiques solides qui ont démontré les effets positifs pour traiter et renverser les maladies. Et après ça, bien, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre pratique? Naturellement, en 3 heures, ça ne peut pas remplacer ce qu'on fait pendant 2 mois de formation, mais au moins, on a un beau survol de traiter autrement aussi. Génial. Ouais. Et ça, dans le fond, quand on parle des maladies, j'aimerais ça qu'on fasse juste rappeler aux gens quelles sont les maladies qui peuvent être renversées par le mode de vie. Vous allez voir, c'est fascinant. Oui, bien, on parle de traiter, prévenir beaucoup, traiter et renverser. Fait on parle dans la prévention, ce qui est le plus important, moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. Je veux faire une petite parenthèse parce que moi, bon, tu me connais un petit peu. C'est dans la famille, il y a de l'Alzheimer précoce. Et puis, lorsque on a de la génétique, on a 60 de plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Lorsque notre mode de vie n'est pas très bon, donc un mauvais mode de vie, on a 360 de développer la maladie avec la génétique. 360 Oui, plus de chances. 360. Nos risques montent à 360 Et lorsqu'on adapte notre mode de vie pour vraiment aller travailler nos sphères axées sur le mode de vie, bien, nos risques descendent en bas de 30 de risque. Wow. Fait que ça, pour moi, c'est un des plus parlants quand on parle de diminution des risques. Mais dans les maladies qu'on peut traiter, on parle de tout ce qui est cholestérol, maladie cardiaque, diabète, notamment. Type 2? Diabète de type 2. On peut aider à améliorer le contrôle du diabète de type 1, mais là, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Exactement. Certains types de cancers également. Donc, on ne peut pas promettre de renverser tout. Non. Mais il y a vraiment une incidence, un impact, particulièrement pour ce qui est de diabète et maladie cardiaque. Là, c'est assez important comme impact. Donc, quelqu'un qui veut se prendre en main et qui perçoit, par exemple, parce que c'est comme une assurance, hein, d'investir dans un mode de vie sain. Tout à fait. Parce que les résultats, on peut voir des résultats concrètement maintenant, mais les résultats sont à long terme aussi. Tout à fait. Donc, il y a des choses qui vont nous frapper plus tard dans notre vie ou qui vont arriver plus tard. Comme il n'y a pas de symptômes, quand on n'est pas rendu à avoir cette maladie chronique,
qu'est-ce qui peut être un indice ou comment est-ce qu'on pourrait accompagner les gens à réaliser qu'ils ont des habitudes de vie à changer? Bien, la plupart des gens, ils savent déjà, ah, je bouge pas assez, je mange pas assez bien, je suis toujours fatiguée, je suis pas en forme, je dors pas bien, je suis toujours stressée. Tout ça, c'est des indices. On n'a pas besoin d'avoir un bilan sanguin pour ça. Et lorsqu'on fait des bilans sanguins, même si votre médecin vous dit, ah, le cholestérol est dans la normale, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à risque. Puis là, j'aime les études, comme mes collègues. Donc, Oui, parlons-en des études. il y a des études qui ont été faites sur, je me souviens plus dans quelle région, là, ils ont une meilleure mémoire que moi. Il y a des études qui ont été faites chez des jeunes, jeunes, là, on parle de 20 ans, qui sont morts de d'autres causes que de maladies cardiaques. Et ils avaient déjà des débuts de maladies cardiaques, très jeunes comme ça. Donc, ça se développe des dizaines d'années avant qu'on ait des symptômes. Fait qu'on ne peut pas se fier sur les symptômes. Lorsqu'on a des symptômes, cholestérol élevé ou d'autres symptômes, c'est déjà installé depuis très, très, très longtemps. Donc, et pour moi, c'est même pas de dire, est-ce que j'ai des symptômes de maladie? Non. Regardez votre mode de vie. Est-ce que des places où vous pourriez cocher, oui, ça va bien, ah, ce bout-là est à travailler, mais ça, c'est votre symptôme. Mais encore là, c'est quoi un mode de vie sain? Oui. C'est quoi les paramètres d'un mode de vie? Parce que dans Sanakido, il y a des piliers. Parce que là, je veux vraiment que tu me parles de Sanakido. Qu'est-ce que vous offrez? Oui. Et quels sont les piliers? Bien, ce qu'on offre, nous, c'est vraiment une plateforme qui permet l'enseignement de la médecine par le mode de vie. Donc, comment comprendre c'est quoi la médecine par le mode de vie, qu'est-ce que ça implique, comment améliorer les choses, l'encadrement avec les outils adéquats et des rencontres de groupe une fois par semaine. C'est ce qu'on offre avec notre plateforme. Donc, c'est 10 modules d'apprentissage. Tu peux le faire en 10 semaines ou tu as le temps que tu veux parce qu'une fois que tu as acheté tes modules, ils t'appartiennent à vie. Ce sont un module par semaine. Et là, tu as des vidéos à écouter, du travail, des outils à faire sur des outils pour faire ton travail. Et libre à toi de te joindre aussi au Zoom en direct. Puis on a un petit groupe interne aussi de discussion. Tu peux aller poser tes questions. Fait que le but, c'est de donner l'enseignement et l'encadrement pour la médecine par le mode de vie pour que tu puisses l'appliquer chez toi. Maintenant, qu'est-ce que ça comprend? Tantôt, on est dans le flou. Donc, allons dans le concret. Définitivement. Quand on parle de la médecine par le mode de vie, puis vous pouvez aller voir, là, si on va voir le American College of Lifestyle Medicine, c'est eux qui font la formation, c'est super bien expliqué. On parle de 6 piliers. Donc, l'alimentation. Et l'alimentation qui met de l'avant, c'est une alimentation végétale peu transformée. Je dirais à 95 végétale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne mange jamais de choses comme des produits laitiers. Si ça fait partie de votre quotidien, probablement que pour vous, ça va être difficile de dire j'en prends plus du tout, mais c'est de réduire le plus possible et de faire de la place aux végétaux. Il y a des outils, puis il y a des façons, mais il y a beaucoup d'informations aussi. Il y a surtout beaucoup d'informations. Et puis, c'est comme aller se former sur qu'est-ce qui est le meilleur pour sa santé. Donc, et après ça, tu en fais ce que tu veux de cette information-là, de ces outils-là. Donc, une alimentation, l'alimentation, ensuite, gestion du stress. Oui, le grand fléau du 21e siècle. Le grand fléau, donc avec toutes sortes de techniques, dont la méditation en pleine conscience, amélioration du sommeil. Le sommeil, je veux juste dire un mot. C'est tellement important. Si notre cerveau se répare pendant le sommeil. C'est fascinant, là. Il n'arrête jamais notre cerveau. Le sommeil, c'est vraiment définitivement la première chose, entre autres, mais auquel on peut s'attarder. Ah, tout à fait. Puis on n'accorde pas assez d'importance souvent. Et c'est un des gros problèmes. Il y a plus de problèmes cardiaques lorsque le sommeil n'est pas bon. Il y a plus de problèmes de santé, effectivement, et de mémoire et tout ce qui est cognitif. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite de ça, l'activité physique, on ne dira jamais assez, mais encore une fois, il y a toutes sortes de façons de bouger. Donc, moi, je ne suis pas du type gym. Même chez moi, je trouve ça difficile, mais j'adore jardiner. Fait que transporter 50 livres de terre, ça me fait pas peur. Demande-moi pas de lever des poids à terre. J'aime ça. Donc, on a toute une façon de bouger puis de trouver ce qu'on aime. Tout à fait. Puis, en parenthèse, là, j'en ai essayé des sports. J'ai fait du basket, j'ai fait de l'escrime. J'en ai tellement essayé. Puis quand j'ai trouvé le mien, qui est le kickboxing, quand j'ai trouvé mon sport que j'adore, je peux en faire, ça me fait jamais... C'est jamais difficile. Exactement. C'est toujours facile. Donc, que ce soit jardiner, faire du vélo, de la randonnée, aller visiter des parcs nationaux, marcher. Ça. Oui, moi aussi, j'aime ça. Mettons kickboxing, randonnée. On est dans le top 2. Être sur l'eau, faire du kayak, du canot,
essayer les choses. Oui, tout à fait, sortir de sa zone de confort. Oui. Tout à fait, tu sais, sans, c'est ça, sortir de sa zone de confort en respectant ses limites quand même. Tout à fait, tout à fait. Et là, on a donc alimentation, Gestion gestion du stress, du stress, sommeil. activité physique, connexion sociale. Oui! Les connexions sociales, c'est ce qui a le plus d'impact sur la longévité. Oui, j'ai écouté un TikTok récemment qui parlait justement de ça. Donc, c'est tellement important d'avoir des connexions sociales, là, même si on se sent isolé en pandémie. Là, prenez le téléphone puis Tout à appelez fait. vos amis. Tout à fait. Les connexions sociales de qualité, d'avoir aussi une appartenance à sa communauté, à sa famille, d'être impliqué, ça a un gros impact. Et naturellement, éviter les substances à risque. On parle de tabac, cigarettes, alcool, vapoteuses, etc. Mais ça, je pense que la plupart des gens le savent. Oui. Mais c'est Donc, toujours bon, un petit rappel des effets. Ah, tout à fait. Parce que c'est même la petite quantité a un effet. Et oui, et puis si on regarde, tu sais, l'alcool chez les gens qui omnivores mangent beaucoup de viande, le verre de vin peut réduire les risques cardiaques, mais augmente les risques de cancer. Quelqu'un qui a une alimentation optimale avec beaucoup, beaucoup de végétaux, il n'y a pas l'effet positif sur la santé cardiaque parce qu'il est déjà au maximum de ce qu'il peut faire. Fait que l'effet positif n'est pas là. Il y a juste des risques pour les problèmes de cancer. Fait que si je prends un verre de vin, moi, c'est parce que j'ai envie de prendre un verre de vin, pas pour ma santé. C'est juste pour mon plaisir. J'ose imaginer que c'est ça, exactement. Gardons le plaisir quand même. Ben oui, tout à fait. Linda, question en rafale. Ah, j'aime ça. Quelle est ta couleur préférée? Ah, tous les bleus, tous les verts, tout ce qui ressemble à la nature, je pense. Mais éclatant. Oui, Nature éclatante. exact. Est-ce que tu as un surnom? Ou as-tu déjà eu un surnom? Mon petit cousin que j'adore m'appelait Dada. Dada, Linda, Mais, Dada. ouais. Mais non, j'ai jamais eu de surnom. Tu peux m'en trouver un. Totalement légumes, je pense que c'est celui qui me va le mieux maintenant. Totalement légumes. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Je coule mon café. Couler son café. C'est quoi ton go-to déjeuner quand tu es pressé? Toast, beurre de pinot, banane. Je suis bien plate. Ah, écoute, quand on est pressé, Ça fait la job. Ou beurre d'amande, là, quand j'en ai. Là, ça, c'est comme ma toast au beurre de pinot, mais de luxe. de luxe, on a une coche de plus. Ta destination de rêve? Ah, OK, il faut qu'il y ait de l'eau. Et du calme. Fait que je me vois déjà sur une île, tu sais, Polynésie. Ouais. Linda, le mot de la fin est à toi. OK. Quel est le mot de la fin? Bien, de célébrer chaque jour, je dirais. Moi, il y a une chose. Puis je pense que mes enfants me trouvent fatigant. Puis je suis comme, hey, je suis donc bien. Puis ça, je le dis tellement souvent, je suis donc chanceuse. Tu sais, il y en a eu des épreuves, là, comme tout le monde, mais de se lever, de regarder autour, de dire, je suis chanceuse, pour moi, c'est le mot plus important dans ma Merci. journée. Merci. À toi. Vraiment agréable. Merci de randonner avec nous à Saint-Zénon au Parc des Séchutes. Alors, je vous invite à regarder Sanakido, Linda Monpetit, la nutritionniste complètement légumes. Et si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à nous écrire ou à écrire directement sur Sanakido, j'imagine. Sur Sanakido, facile à trouver sur Facebook. Super. Merci. C'est la nutritionniste totalement légumes. La nutritionniste totalement légumes.